Avez-vous déjà été à l'école maternelle? Je n'ai jamais été à l'école maternelle. Oui, j'ai une fois été à l'école maternelle. Où j'ai fait mes études primaires, il n'y avait pas d'école maternelle. Donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de fréquenter les écoles maternelles. Qu'avez-vous appris? J'ai juste appris à jouer, à m'amuser beaucoup avec mes amis. Sinon, pourquoi? Mes parents estimaient que j'étais apte dès le bas âge, à partir de 4 ans, à faire l'école primaire comme l'école CP. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens pour me mettre à l'école maternelle. Est-il important de mettre son enfant à l'école maternelle? Pour moi, c'est important de mettre un enfant à l'école maternelle. Ça développe son intelligence. Le fait qu'il s'adapte déjà avec ses camarades, ses amis. L'enfant apprend à se divertir, à s'ouvrir en étant avec ses amis. Je ne vois pas en fait l'utilité de mettre un enfant à la maternelle, car je ne vois pas ce qu'ils apprennent de plus à la maternelle par rapport aux autres qui commencent directement par le CP1. Et à tous et bienvenue dans On se dit les baies, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Ici, on ne se cache rien. Toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, deux groupes d'invités assis dans ces fauteuils se regardent droit dans les yeux et se disent les baies sur des sujets qui les opposent et qui vous concernent. Le public a également la possibilité d'intervenir dans le débat grâce à des panonceaux d'humeur pour dire sa part de vérité sur le sujet. C'est baies aux invités. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Faut-il mettre son enfant à l'école maternelle? L'école maternelle accueille de très jeunes enfants pour, dit la définition, justement, les préparer aux apprentissages fondamentaux de la lecture, de l'écriture et du calcul à travers la petite, la moyenne et la grande section. En Côte d'Ivoire, l'on s'interroge sur son importance. Pour certains parents, elle n'est d'aucune utilité, justement, l'école maternelle. Pour eux, les enfants n'y apprennent rien. Et pour ce qu'ils y font, justement, elle est très bon, sinon trop chère, l'école maternelle. Pour d'autres parents, la maternelle est importante dans la première éducation scolaire de l'enfant. Pour eux, l'enseignement de base s'acquiert à la maternelle. Pourquoi la maternelle est-elle méconnue en Côte d'Ivoire? Doit-on s'inscrire ou doit-on inscrire nos enfants à la maternelle? L'école maternelle est-elle une école pour enfants ou une simple garderie? Pour nos deux premiers invités, on doit accorder à l'école maternelle l'importance qu'elle mérite. Nous allons accueillir ici, Madame, Monsieur, avec vos applaudissements, Botch, Nadia et V. Sombrin, Serge, qu'on applaudit très fort. Madame Botch. Bonjour, Madame Botch, Nadia, vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Alors, Madame Botch, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous avez 33 ans, vous êtes mariée et mère d'un enfant. Exact. Et vous vivez à Grand-Bassam. Oui. Ah, d'accord, c'est bien Grand-Bassam avec les plages. On ne peut que rêver de ça. Ah oui, vous n'avez pas de soucis. Quand vous êtes fatigué un peu, vous partez juste à côté à la plage. Exact. Ah, invitez-moi aussi un jour. Et Monsieur V, c'est cela, hein? Oui, c'est ça. V Serge. V. Sombrin Serge. Sombrin. V Oui. Sombrin, ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? L'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Guéré ou Non. bien Yacouba? Yacouba. Yacouba. Oui. Ah ouais. Nos frères, les Yak. C'est les dents. C'est ça, c'est les dents. C'est ça. Ouais. D'accord. Et on nous fait dire que votre maman s'appelle Bé. Oui, Bé Aminata Djomandi. Bé Aminata, comme on se dit les Bé. Comme on se dit les Bé. Vous avez 43 ans, vous êtes coiffeur professionnel. Oui, ah c'est oui, ça. parce que je n'ai pas trop suffisamment une belle tête, il faut que je passe souvent chez vous. Hein. C'est important. C'est important, non? Ouais, c'est important. Ouais, ce sera plus beau que ça, non? Non, déjà, on va essayer d'améliorer déjà. Améliorer déjà, Voilà, non, ouais, c'est tranquille, important, ouais, tranquille, voilà. ouais. Donc on passe vous voir après. OK. Vous êtes marié
Et vous êtes père de 5 enfants et vous vivez aux 2 plateaux. C'est cela. C'est un homme, garçon plein et pile. 5 enfants, applaudissements pour lui. Alors, je vais commencer par vous, Nadia, d'accord? Oui. Alors, vous avez mis votre fille à la maternelle pour des raisons éducatives et aussi pour des raisons professionnelles. Vous nous expliquez? Alors, quand je fais ma fille, à l'âge de 2 ans, je devais valider mon diplôme par un stage. Oui. Et je n'avais pas de nounou. Du coup, on la met à la garderie. D'accord. Et elle était surdouée, on va dire. Ah ouais. Et elle est partie à la maternelle à 2 ans. À 2 ans? Oui. Waouh, 2 ans? Oui, elle a 6 ans, le CE1. Non. Si. 6 ans au C1? Oui. Ah, quand on avait 6 ans, on était au CP1 quand même. 6 ans, elle est surdouée alors, vous le dites si bien. Oui. Et justement, pour vous, c'était important ou utile de la mettre en dehors de, justement, de vos occupations professionnelles Oui, ou du fait que vous oui. n'aviez pas de nounou pour s'en occuper? Oui, c'était important parce que déjà, à l'âge de 2 ans, elle pouvait s'exprimer et je ne voyais pas l'utilité, avec l'accord de mon époux, Oui. qu'elle reste à la maison. Qu'elle reste à la maison pour Voilà. attendre l'âge de 4 ans ou 5 ans et la mettre après au CP1. Exactement. Ah, et ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien. D'accord. Ça se passe bien. D'accord. Et je vais dire, après, est-ce que c'est pas onéreux, c'est pas coûteux pour vous de vous... depuis 2 ans déjà, vous payez la maternelle. Et là, justement, ça fait beaucoup d'argent quand même. Oui, mais après, c'est pour ça que nous, on ne veut pas en faire beaucoup. Il ne faut pas faire des enfants pour ne pas Ah oui, pouvoir parce que les éduquer. oui, Voilà. vous êtes un enfant. Oui. Pour le moment ou c'est fini? Bon, on va dire pour l'instant. Pour l'instant. Alors, je me tourne vers vous, Serge, notre coiffeur professionnel. Oui. Vous avez envoyé vos 4 enfants Oui. à la maternelle. Et pour vous, l'école maternelle fournit un enseignement de base déterminant pour l'enfant dans sa compréhension du monde. Ah ouais? Vous nous expliquez? Ben, là, je retiens que la maternelle, c'est le premier escalier pour un enfant. D'accord. C'est le premier pas dans le monde. Donc, il doit apprendre déjà à vivre avec les autres. Donc, il est important pour moi de mettre un enfant à la maternelle. Alors, je veux dire pour vous aussi, si on ne met pas d'enfant à la maternelle qui commence au CP1, est-ce qu'il y a problème pour vous, Serge? Oui, il y a problème. Parce que déjà, au CP1, quand il arrive, il sera perturbé. D'accord. À la maternelle, déjà, on lui apprend déjà certaines choses, certaines bases. Et puis, bon, je pense que quand il voit son grand frère aussi en train de partir à l'école, il veut faire comme son grand frère. Comme son grand frère, c'est cela. Donc déjà, à 4 ans, on commence à les pousser progressivement, à leur apprendre que demain, ils doivent se battre. Et pour vous, ça commence par là. Ça commence par la Il faut commencer maternelle. déjà à apprendre de la maternelle, savoir qu'on va à l'école très tôt le matin. Très tôt le matin. Voilà, il faut déjà retenir cela. C'est pas à partir de 5 ans qu'il faut commencer à apprendre cela à l'enfant. Voilà. Et c'est aussi votre point de vue, Oui, Nadia. plus ou moins, parce que déjà, quand les enfants partent à la maternelle, ils se familiarisent et ils se coupent du cocon familial. Ils ont des nouveaux amis, il y a la maîtresse, il y a des mots qui reviennent, il y a des manières. À la maison, on n'a souvent pas le temps de tout faire, de tout apprendre aux enfants. Parce que nous, en tant que parents, on se dit c'est des enfants, on a toujours peur qu'ils apprennent des vilains mots, qu'ils apprennent... Oui, bien sûr. En fait, on a peur. Alors qu'à l'école maternelle, déjà, les maîtresses, elles sont formées pour ça. Donc, elles nous aident dans l'éducation des enfants. D'accord, d'accord. Et vous sentez en tout cas l'effet bénéfique, justement, d'inscrire vos enfants à la maternelle, hein, Oui. Serge, vous On sentez le ressent à la justement, maison. vous le Parce que ressentez à la déjà, maison. quand vous arrivez le soir, tout fatigué, le petit garçon, déjà, il vient. Papa, bonne arrivée, ça va, un peu d'eau. Ouais, tout ça, c'est à la maternelle Voilà, qu'on lui a c'est appris à la cela. maternelle, parce Oui. que le père, il est déjà parti au travail. La mère aussi, elle va qu'à ses occupations. D'accord. Donc, Oui, ça se complète. D'accord. Mais vous avez fait l'école. Oui, Est-ce que vous avez fait la maternelle, Nadia? oui, Ah oui? oui. Ah d'accord. Et Serge, vous également? Non, moi, Non. je n'ai pas fait la maternelle parce que je suis un enfant... Je suis le premier garçon de ma mère. D'accord. Donc, ma mère étant très jeune dans le temps,
je n'ai pas pu faire la maternelle. Mais je suis allé au CP1. Un peu plus fort, oui. Je suis allé au CP1. Au CP1, d'accord. Et j'ai fini les études en terminale. En terminale. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir pas fait la maternelle vous a porté un certain préjudice quelque part dans votre cursus? Bon, les années ont changé. D'accord. Les années ont changé. Aujourd'hui, l'ère a changé. Oui. C'est la technologie. Aujourd'hui, moi, j'ai mon petit garçon de 4 ans, Chama, déjà qui joue avec mon téléphone. Il arrive à déverrouiller déjà mon téléphone. Oui, oui. Il a appris ça où? Oui, c'est cela. Donc, je pense que c'est encouragé. C'est de leur temps et c'est de leur l'époque. temps. Et la Voilà, maternelle il faut pour pas- la nouvelle génération, pour vous, La c'est nouvelle pause pour les génération. enfants d'aujourd'hui. Voilà. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Voilà. Si des parents refusaient d'emmener leur enfant à la maternelle pour vous, Nadia, ça pourrait être compris comment? Pour moi, je vais même les traiter d'archaïques. D'archaïque? Oui, ils sont préhistoriques. Oh, Oui. Mais c'est comme nos parents avant qui n'emmenaient pas les filles à l'école parce que c'était des filles. Nous sommes en 2019. Tu n'envoies pas ton enfant à la maternelle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de son temps? 2 ans jusqu'à 5 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? oui. La question reste posée quoi qu'il en soit. Ils sont archaïques, ceux qui ne veulent pas envoyer leur enfant à la maternelle. Ils sont de l'époque préhistorique ou antéprécambrière. J'ai pas osé dire ça quand même. Oui, c'est tout. Applaudissements. hein. Alors, vous le savez bien, madame, monsieur, ici, on a le droit de ne pas être... C'est ce qui nous intéresse parce que ceux qui vont venir tout à l'heure ne sont pas d'accord avec Nadia et Serge. Ils estiment, bien sûr, que c'est une perte de temps, c'est inutile. Parfois, c'est se débarrasser des enfants. Et puis après, c'est coûteux, ça ne sert à rien. L'enfant peut réussir à l'école sans forcément passer par la maternelle. Ils vont nous donner beaucoup plus d'informations et de détails sur leur point de vue. Nous allons pouvoir les recevoir dans quelques instants après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout si vous venez de nous prendre en marche. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Faut-il mettre son enfant à l'école maternelle? Pour nos 2 premiers invités, justement, il faut absolument les inscrire à la maternelle car ils apprennent tout. C'est leur premier pas dans ce monde moderne. C'est important, justement. Il faut pouvoir le faire. Nous les avons entendus. Ce que nous allons recevoir maintenant ne pense pas comme eux. Ils estiment que c'est inutile. L'enfant peut réussir, même s'il commence l'école, à partir du CP1. Et c'est d'ailleurs pour eux ce qu'il faut faire. Nous allons recevoir ici et maintenant, mesdames, messieurs, avec vos applaudissements, G. Alfred et Quadio Suzanne, qu'on applaudit très fort. Bonjour Alfred. Bonjour Brice. Vous allez bien Alfred? Très bien. Ouais. Très bien, d'accord. Bonjour Suzanne. Bonjour Brice. Ça va bien Suzanne? Oui, ça va. D'accord, on peut les applaudir s'il vous plaît. Alfred, Oui, vous les Brice. avez entendus? Bien sûr. Vous avez entendu ce que Nadia et Serge ont dit? Oui. Vous allez réagir à leur point de vue, Suzanne également. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans et on se dit les. Voilà. Ah. Alfred s'est positionné et je vous donne la parole déjà, Alfred, sachant que pour vous, en tout cas vos 2 enfants, vous ne les avez pas mis à l'école maternelle, car vous n'y trouvez aucun intérêt, d'accord? Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Regardez-les, ça se passe entre vous. Ok. Dites, vous avez dit ceci, cela, voilà, et vous leur parlez directement. D'abord, bonjour à vous. Bonjour Alfred. Oui, je dis que c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui sur le sujet qui nous départage. C'est le sujet qui vous oppose. Justement, ça nous oppose parce qu'on n'a pas le même point de vue. C'est sûr. Tout à l'heure, j'étais dans les coulisses, j'ai entendu Madame Nadia, allez-y. Nadia qui disait qu'elle a mis son enfant À à la 2 maternelle. ans. À 2 ans. Oui, À c'est 2 ça. ans. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi c'est 2 pas ans. normal? Oui, 2 ans. À 2 ans, oui. Vous ne trouvez pas que c'est une manière de vous débarrasser? Pourquoi? L'enfant va à l'école, l'enfant revient, je suis à la maison. C'est pas se débarrasser, elle va pour apprendre, elle va pas seulement pour Apprendre jouer. quoi?
à former les lettres, à dessiner, à chanter, à parler, à réciter. Il y a tellement de choses à faire à la maternelle. C'est que vous, étant parent, vous ne pouvez pas faire aussi? Non, je n'ai vraiment pas le temps de faire tout ça. Non, vous imaginez, non, je suis désolé quand vous dites que vous n'avez pas le temps parce que... Mais je suis honnête, je n'ai pas le temps. Quand on fait un enfant, oui. On doit avoir le temps. Oui, mais après, il y a des raisons professionnelles. J'ai fait mon enfant 7, mais j'ai une profession. Je dois respecter mes engagements. Vous imaginez, vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médecin parce que le médecin a un enfant, elle doit surveiller son enfant. Oui, mais vous n'allez pas être soigné. Il y a un congé. Imaginez, vous partez à la boulangerie, le boulanger, il a un enfant qui doit surveiller, il n'y a pas de pain. Monsieur Alfred, c'est pas Comment vous allez réagir? C'est pas fuir ses responsabilités. Mettre un enfant à la maternelle, c'est normal. C'est normal. C'est normal. D'accord. Suzanne, vous allez réagir aussi, parce que pour vous, Suzanne, et on va revenir sur votre vécu, hein, Alfred, vous allez nous dire pourquoi et vos enfants n'ont pas fait la maternelle. Alors, Suzanne, vous n'avez pas mis votre fille à l'école maternelle, c'est cela? Et ses résultats scolaires... Fils. Votre fils, d'accord? Oui, bien sûr, votre fils à l'école maternelle, et ses résultats scolaires sont satisfaisants. OK? Vous allez nous expliquer cela, mais déjà, comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Parce qu'il faut retenir que, par exemple, pour Nadia, les parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école maternelle, ces parents sont archaïques. C'est clair. Elle dit que que c'est archaïque. Il faut répéter, hein? Oui, vous répétez. Voilà. Ouais. Pas besoin de le répéter. d'accord. Voilà. Ça va me faire un plaisir de répéter encore. Allez-y, Suzanne. Bon, moi, je me dis que c'est pour se débarrasser de l'enfant. Un enfant qui a tout juste 2 ans, allez le mettre à la maternelle. Mais ça, c'est moi qui l'ai mis il y a 2 ans. Hein. Il y en a d'autres qui mettent leurs enfants à 4 ans. Moi, par exemple, c'est à 4 ans. Pour moi, c'est exceptionnel. Voilà. À 4 ans aussi, je trouve qu'à nos jours de maintenant, il ne doit pas faire la maternelle directement. Mais les enfants de maintenant sont précoces. À 4 ans, ils vous tiennent des langages pas comme des grands. Là, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord. Vous pensez qu'à 4 ans, il faut les mettre à 4 ans encore, il faut les prendre à 4 ans, tu vas me dire, ça en fait grande session. Pourtant, tu peux le mettre directement au CP1. À 4 ans. Mais ça va être difficile pour lui parce qu'au CP1, c'est maintenant qu'il va venir apprendre à écrire A, alors que ses amis ont déjà fini avec A. Ils font des... Mariam joue à la balle déjà à la maternelle. Et lui, il va être retardé. Juste parce que vous n'avez pas voulu qu'il fasse la maternelle. Sinon, Mariam joue à la balle dont vous parlez, ça parle du CP1. Oui, ça parle du CP1, c'est vrai. C'est vrai, parce que justement... Effectivement, en fait, la maternelle déjà permet déjà à l'enfant de se préparer pour la vie active. Le CP1, c'est vrai, ça, c'est la marche. Mais la maternelle, déjà, on essaie de préparer l'esprit. Dire à l'enfant que chaque matin, il doit se lever, il doit se brosser, il doit prendre sa douche, il doit prendre son petit morceau de pain pour mettre dans son sac, son jus, tout ça. C'est chouchouter l'enfant aussi. Justement, voilà. Mais je ne suis pas toujours d'accord parce qu'il y a les gens de ce pays qui n'ont pas fait la maternelle, mais aujourd'hui, ils sont quelqu'un. Mais les temps ont changé, ma chérie. Exactement. Les temps ont changé. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, on va vers 2020 maintenant, ma chérie. Non, Maintenant, quand vous dites les temps ont changé, c'est-à-dire? Oui, mais les temps ont changé avant. Est-ce que vous avez l'Internet avant? Non. Aujourd'hui, c'est l'ère. Mais l'Internet, ça prépare la maternelle? Non, mais depuis... Non, attends, moi, mon petit garçon, ça à 4 ans déjà, à 4 ans déjà, il a déjà sa tablette. Il a déjà une tablette. Je dis pas non. À 4 ans déjà, nous, avant, c'était pas ça. Non, c'était le ballon. Qui est intelligent, il peut avoir la tablette s'il n'est pas à l'école. À nos jours d'aujourd'hui... Non, mais les choses ont changé, ma chérie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 4 ans... C'est vous qui pensez que les choses ont changé. Un enfant de 4 ans qui sait lire et écrire. Vous voulez faire quoi? Qu'il reste à la maison? Ou un enfant de 4 ans qui regarde les chaînes? Mais cet enfant-là, si vous ne l'emmenez pas à l'école, vous voulez qu'il fasse quoi de son temps? Qu'il passe tout son temps à regarder la télévision, à regarder Novelas et tout ça? Non! Emmenez-le à l'école de sorte qu'il puisse se familiariser à ses amis, qu'il soit plus sociable et tout ça. Alors, Alfred, je vais vous poser cette question, Alfred et Suzanne. D'accord? Vous, à quel âge vous avez envoyé vos enfants au CP1? À l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans. D'accord? Et donc, avant 4 ans, 3 ans déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient à la maison. Ils étaient à la maison. Et ils voyaient leurs amis partir à l'école maternelle? Est-ce qu'ils... Oui, je peux dire oui. Parce que aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose, hein, Brice. Oui. C'est que on vit dans une société. Et les gens ont tendance à copier. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il y a des gens qui ne sont pas prêts financièrement. Mais parce que la voisine l'a fait, ou bien le voisin l'a fait,
Ils vont faire aussi. Ce n'est pas une nécessité. Parce que Alfred, je suis il désolé. y a plein de gens, dans ce pays qui ne sont pas passés par là, qui sont quelqu'un aujourd'hui. Oui. Elle a un exemple. Elle a un exemple. Et parlons justement de votre exemple. Votre fils, parlez-nous de lui. Je vais dire que mon fils, ce n'est pas parce que son père n'a pas les moyens pour le mettre à l'école, mais l'aller à l'école au CP1 à 7 ans bien compté. À 7 ans? À 7 ans. Qu'il allait au CP1? Oui, bien sûr. Et 6 ans, 5 ans, il faisait quoi? Mais il était à la maison. Il était à la maison? Quand il allait à l'école, c'est sans parcours jusqu'à aujourd'hui. Sans faute. Il a eu son bac, il est à l'université. Oui, oui. Oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ne dit pas que Ouais, l'intelligence. parce que ton enfant n'a pas fait la maternelle, il va être con. C'est parce qu'on dit. Oui. On dit que au lieu de laisser les enfants à la maison, patauger, jouer et ne rien faire, au risque même de les perdre parce qu'ils vont aller se balader, quelqu'un va t'enlever ton enfant, il vaudrait mieux confier ton enfant à une école qui va lui apprendre et lui permettre de jouer, s'épanouir. C'est ce qu'on dit. D'accord, oui, on le comprend bien en plus. Voilà. Oui, allez-y. Moi, je pense Serge. que je suis d'avis avec Nadia. Mais c'est évident. Bah oui, c'est évident qu'on soit Mais d'avis. parce que Voilà. vous partagez la même vision. la dame. Oui, regardez là, La c'est elle. dame, Oui, à c'est 7 Suzanne. ans, Suzanne, à 7 ans, déjà, elle met déjà son fils à l'école, mais on doit le féliciter, mais c'est dangereux ce que vous faites. C'est Non, dangereux. pourquoi? Non, si. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Vous estimez quoi? Qui prend un retard? non, Ou non, ou c'est- quoi? ouais, moi je pense que Mais c'est un oui, c'est retard. à 6 ans normalement. La réglementation, c'est 6 ans pour ces Voilà. périodes. Mais jusqu'à quel 7 est ans, le non. souci entre 6 ans et 7 ans? Il y a 1 an de décalage, vous voyez pas? Le décalage. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, Nadia. Oui, il y a 1 an de décalage. C'est Mais dangereux. ce poussé-là n'a pas été intelligent à Et l'école. là, Ça n'a les rien à voir parents, avec les parents l'intelligence. qui retardent les enfants comme ça jusqu'à 7 ans, c'est dangereux. C'est dangereux. On doit leur dire la vérité. C'est pas normal. Vous ne C'est devez pas dangereux bloquer. pourquoi? Non, mais Expliquez, attends. parce que C'est moi, on dangereux comprend pas parce pourquoi que c'est Par un rapport à enfant- sa promotion, par Voilà. rapport à toute la promotion. 7 ans, attends. À 7 ans, ses pas amis sont au normal. CP2. Et c'est pas parce que l'enfant n'a pas pu aller au CP2, Voilà. c'est parce C'est pas que normal. les parents ont retardé. C'était quoi le problème? Excusez-moi, vous Il y avait un parlez- problème particulier pour lequel Voilà, vous avez mis il à l'âge de faudrait 7 qu'elle nous ans? dise Il n'y avait réellement. pas de problème. Il y avait pas de problème. Il n'y avait Ça, pas de c'est plus problème. même. Si, il y avait un Il n'y avait problème. pas de problème. Non, mais c'était elle le problème, mon cher ami. C'était elle le problème. Il y a un problème. Mais oui, parce que Non. c'est pas des soucis de... C'est Attends. pas des questions de sous, c'est pas des questions de crainte. Il n'y a C'est-à-dire pas eu que de juste, problème elle voulait pas de que son maladie, enfant aille à il n'y a pas l'école. de problème. Et puis vous bloquez un enfant comme ça jusqu'à 7 7 ans. ans. Non, Ah, mais parce c'est que je dangereux. voulais éduquer mon Non, non, enfant non, à non, ma non, non, manière non, pour non. que Mais ça n'a Non, rien non, à non, voir, non, non, l'éducation. vous avez plus le temps, Mais madame. est-ce qu'elle n'a pas maison. réussi aussi D'accord. après? Est-ce que l'enfant Est-ce n'a qu'elle pas n'a pas réussi réussi aussi après? Mais ça ne Attends, change vous dites- rien. quand vous dites- Bah, Oui, c'est ça parce ne que- change rien. Peut-être qu'il y en a Parce qui que- l'a dépassé, qui ont Brice. commencé à 5 ans. Peut-être qu'il y en a Brice. qui l'a dépassé. Brix, Il y en a qui sont restés en route. si on ne fait pas attention, Bien sûr. Brix, Oui, si on ne fait pas c'est- attention, Ah, d'autres personnes vont prendre son exemple. son exemple. Or, son cas, peut-être l'enfant est surdoué. Ça, c'est une seule fois. Mais C'est un cas exceptionnel, vous un pensez? cas exceptionnel. Mais ces genres de langage-là, c'est dangereux. À 4 ans Alors, déjà. l'autre question qui se pose aussi, c'est la question financière. Oui. Alors, vous, par exemple, vous en avez 5. Oui. Mais Moi, faut-il je les suis- mettre tous les 5 à l'école maternelle je suis- quand on sait que la je- maternelle je- aussi... je suis par- coiffeur. Vous êtes coiffeur, Je suis j'imagine. coiffeur. Voilà, donc, c'est pour vous dire c'est un que métier libéral. c'est un métier libéral. Oui. Il faut s'organiser. Alors, est-ce qu'après, vous n'augmentez pas ou bien vous ne multipliez Non, mais pas vos Brice, charges? après, Oui. on ne fait pas 5 enfants d'un coup. D'un Si, coup. non, c'est Oui, sûr. c'est À moins que tu progressif. aies des quintuplés. Même Oui, mais quand tu as des quand quintuplés, le premier il y a est- l'école publique qui Quand est le là. premier est à la grande section, peut-être le deuxième est en moyenne section, le troisième Mais peut-être oui, est en c'est pour petite ça qu'il y section. a planning C'est- familial là. Mais oui, il y a planning familial. On ne fait pas des enfants étages comme ça. Tec, 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 tec. Il y a quoi? Tu fais ton enfant Comment vous avez avec fait? 5 ans Qui ça, moi? de Oui. décalage, c'est bon. Bon, moi, D'accord. mon premier, il a 22 ans, 23 ans. Oui, c'est- Mon dernier, aujourd'hui, il a 4 ans. Il a 4 ans. Chama. Chama. Et Eh. lui, vous venez de l'inscrire à la maternelle. Oui, lui, il a la maternelle. Et Au quoi, jour grande d'aujourd'hui- section? Oui. Aujourd'hui, il me donne satisfaction. Il vous donne satisfaction. C'est-à-dire, même quand, aujourd'hui, c'est-à-dire, il est malade, présentement, il est souffrant. Mhm. Mais il sait à quelle heure il doit prendre ses médicaments. Il y a de quoi être souffrant. Il y a de Non, quoi mais être il a souffrant. juste une toux. Ça peut être une maladie congénitale. Il a juste une toux. Ah, juste une toux aussi. Une après, toux, et puis il est voilà. un peu enrhumé. C'est Papa, normal il faut- avec le Il a pris ça changement. là-bas. Mais il sait... Non. Attends. Même à la maison, on prend les... Même à la maison, même au marché. Le monsieur, j'ai dit déjà, je l'appelle déjà un monsieur. Oui. Il sait que le Oui. matin, Mhm. il doit prendre ses médicaments.
Et lui-même, c'est nous-mêmes qui lui disons, non, écoute, comme tu prends les médicaments, repose-toi aujourd'hui. Sinon, il veut aller à l'école encore. Vous comprenez? Déjà, il a envie. Il veut faire comme ses grands frères. D'accord. D'accord. Un autre problème qui se pose, c'est que parfois les enfants, c'est difficile. La maternelle, il faut les réveiller très tôt pour les apprêter. L'enfant n'a pas fini de dormir. Et quand on sait que parfois les enfants, ils aiment bien regarder leurs dessins animés. Tant que la télévision est allumée, ils veulent regarder. Et parfois, ils ne dorment pas tôt. Et on estime parfois que le temps de repos pour l'enfant n'est pas suffisant. Que l'enfant à cet âge doit pouvoir s'amuser. L'emmener à l'école, c'est peut-être déjà surmener son esprit. Maternelle, là, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va pour s'amuser. Et puis, on apprend aux enfants plus tôt, parce qu'à cet âge-là, ils ont une capacité de rétention. D'accord, mémorisation. Mais ils ont une faculté intellectuelle. Une fois que c'est ancré, mais tu ne peux pas enlever. Et c'est à cet âge-là qu'il faut apprendre des langues aux enfants. Entre 2, 3, 4, 5 ans, il faut leur apprendre des langues et ça reste. Mais après ça, quand tu viens dire un enfant de 7 ans, même c'est maintenant que dans certaines écoles, on apprend une deuxième langue, l'anglais, à partir de ce... Avant, c'était en 6e. Parfois même l'informatique aussi après. Oui, c'était en 6e. Mais attends, un enfant qui dort il va dormir, demain qu'il ne va pas se lever par l'autre travail, là. Toi, tu vas dire quoi? Déjà, quand il est petit, et qu'il sait... Comment vous réagissez face à ça? Non, je n'ai même pas encore fini même. Ah d'accord, finissez. Quand il sait que le matin, il doit se lever, ça reste dans ses habitudes. Il sait que tous les matins, il faut se lever pour aller à l'école. Après l'école, il y a la fac. Après la fac, il y a le boulot. Il a déjà acquis, il a acquis ça très tôt, d'accord. Et vous réagissez comment, Alfred ou Suzanne, à ce qu'ils sont en train de dire? Brice, moi, au vu de ce qu'elle vient de dire, quand lui, il parle de 4 ans où son enfant est à la maternelle, moi, j'ai mis ma fille... Attention, mon micro. De 4 ans au CP1. Au CP1. Normalement dans les écoles... Il va finir. Laissez-moi finir. Parce que moi, je vous ai écouté finir. Moi, je vous ai écouté finir. Non, laissez-moi finir. Dans tous les cas, c'est un débat, c'est pas parable. Non, c'est un débat, bien sûr. Mon intérêt, c'est que tu n'avances pas tes idées. Voilà. Oui, il va finir, Nadia, il va finir. Allez-y, Alfred. Non, je disais... Au même moment où lui, à 4 ans, il met son enfant à la maternelle, vous mettez votre fille... Moi, je mets ma fille... Au CP1. Au CP1. Et comment ça se passe? Elle n'est pas dépaysée, c'est pas un peu brutal? Non, pas du tout. Je veux dire, une entrée où elle affronte les premiers jours, d'accord? Même la maternelle, les premiers jours, les enfants sont dépaysés. Voilà. Ouais. Ils ne sont pas habitués à ce monde. Le premier jour, il veut se retenir à la maison. Voilà. Donc, c'est pareil. Et il la dépose les matins. Les premiers jours, c'était difficile, mais avec le temps, ça a habitué. Voilà. Mais elle a fait le CP1 à 4 ans. Et comme elle était petite, sinon c'est pas parce qu'elle valait rien. Oui. Elle passait pour le CP2. Il lui fait reprendre la classe. D'accord. Au jour de lui, elle serait au CE2 à 7 ans. Pourquoi si à 4 ans, là, au lieu de lui faire le CP1 2 fois, vous lui faisiez faire la grande section? Tu nous rejoins, cher ami. Non. Il ne vous rejoint pas, il est la moindre section. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça? Non. Non, mais tu as le temps pour faire mais reprendre. je vais dire pourquoi. Alfred, il faut te revoir. Il faut revoir ta position. Quelle position? Ramener un enfant qui part au CP2, au CP1 parce que le papa ne veut pas. Ou bien parce que l'enfant est trop petit. On se demande pourquoi on l'emmène à l'école. Si on doit s'auto-critiquer. Pourquoi on envoie l'enfant à l'école? C'est bien noté. Alors, Suzanne, Alfred, Serge, Nadia, nous allons prendre des réactions du public. Voilà, ils vont réagir sur ce que vous dites, sur vos points de vue. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux ont 2 faces. La face jaune pour dire que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez. Vous présentez cette face. Ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, vous aurez la parole. Pour ceux qui veulent bien sûr réagir sur le sujet. Panonceau, s'il vous plaît. Oui, vous, venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Passez par là et venez là. Vous êtes Miss Adou Aimé Anna Christina. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Rapprochez-vous un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec M. Alfred. Avec Alfred et Suzanne, et pourquoi? Parce que pour moi, la maternelle, c'est la base du cursus scolaire. Il faut mettre l'enfant à la maternelle pour qu'il puisse apprendre à lire, à compter, à écrire, à se familiariser avec ses amis. Parce que la maternelle, déjà, on apprend à être solidaire, à être en union avec ses amis. Donc, pour moi, je pense que
Je suis pour le fait qu'on mette un enfant à la maternelle. D'accord. Mais c'est bien noté, on l'applaudit très fort. Merci. Padanso. Oui, vous. Venez, s'il vous plaît. Passez par là. Comment vous appelez? Oui, votre nom? Je suis Moïse Bauer. Moïse Bauer? Ouais. Comme Jack Bauer? Ah oui. Oui. C'est né au moment où la série passait quoi? Juste pour rire. Moïse Bauer, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec mes chers parents qui sont juste à côté. Ah oui, là. Alfred et Suzanne. Ah oui. Pourquoi? Bon, déjà, moi, je suis un pur de la maternelle. Et à la maternelle, il faudrait Vous avez pas quel voir... âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous avez Oui. fait la maternelle déjà à quel âge? J'ai fait la maternelle à partir de 2 ans. À partir de 2 ans? À partir de 2 ans. Et garderie ou bien maternelle? Parce qu'il ne faut pas mélanger. J'ai fait la maternelle à partir de 2 ans. Je n'ai pas fait la garderie. Et d'accord, Ah ok. oui. C'était une petite section? Ah oui. D'accord. Et au fur et à Vous étiez mesure... bébé à 2 ans quand même, hein? Ah oui, c'est pas grave. Hein. D'accord, ok, allez-y. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à la maternelle, il y a les maîtresses, bon, les dames qui sont là-bas sont plus regardants. Je prends un exemple. Un enfant qui est à la maison, qui a peut-être 2 ans ou 4 ans, il sort, il va dans la rue. On ne va pas lui dire non, n'attaque pas le cou de ton ami comme ça, la brutalité, parce qu'on voit ça partout. On s'amuse dehors, il n'y a pas de règles, on ne nous dit pas non, arrête. Mais à la maternelle, lorsque tu viens, tu brutalises ton camarade, la maîtresse va dire non, non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et aussi, on apprend les brouhahas et les balayages. Comme ça, ma mère est déjà appliquée. D'accord. D'abord, j'ai une très belle écriture. Oui, Voilà. c'est parce que Donc, vous avez fait la maternelle. Ah oui, les brouhahas et les balayages, ça m'amène en même temps à faire plusieurs choses à la fois. À la maternelle, elles sont plus regardantes. Au dehors, j'ai faim à midi, je rentre, je mange. Je finis, je sors. Maman à la maison, elle fait bon, les On travaux n'apprend dont rien, elle en a fait. fait. On n'apprend rien en fait. D'accord, d'accord. puis, Et vous avez fait le CP1 à quel âge? J'ai fait le CP1 à partir de 4 ans. 4 ans? Ah oui. D'accord. Et là, en ce moment, vous avez fini, j'imagine? Oui. Oui, à 22 ans. À 22 ans. Actuellement, je suis en 2e année de Finances Banque Assurance. D'accord, on peut l'applaudir. Merci bien, cher ami. C'est par là. Padanso, présentez Padanso pour avoir la parole. Oui, vous venez. Voilà. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Comment vous appelez? Atébi Charlotte. Atébi Charlotte. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec Nadia. Voilà, avec Nadia et Serge. Et Serge. Voilà, et pourquoi? Parce que la maternelle, ça demande beaucoup. Et puis, on voit les maîtresses qui mangent la nourriture des enfants. Quand tu ne peux pas, tu vas dans le sac. Les gars mangent la nourriture. Donc, moi, je trouve que c'est inutile. Souvent, c'est les mardis gras. C'est les trucs, c'est des dépenses inutiles. Moi, je trouve que On c'est peut faire des choses. Et puis, tu dépenses. Moi, comme ça, avant, je voulais inscrire mon enfant à la maternelle. Ça, il me renseigne dans un établissement chose privée. On ne met pas de 80 000, 100 000. C'est bêtise. C'est connerie même. Et puis quand tu regardes la liste qu'on te donne, c'est des dépenses, des dépenses. Vraiment, je trouve que c'est bêtise. C'est inutile. Donc, je ne suis pas d'accord avec Nadia. Merci. C'est bien arrêter de moyen peine de nos enfants. C'est pas moi qui mange le pain. Et les maîtresses arrêtent de manger les pains de nos enfants. Padanso, oui, vous venez. Venez, madame. Comment vous appelez? Madame Ndri Rachel. Ndri Rachel, vous n'êtes pas d'accord avec qui? Avec Nadia. Avec Nadia et Serge. Oui, et pourquoi? Parce que, bon, moi, ma fille, j'ai fait l'expérience entre mes 2 enfants, lui qui a fait la maternelle et l'autre qui est parti directement au CP. Oui. Bon, la fille, quand elle avait 2 ans, 1 an, elle disait à son papa que je veux partir à l'école, Donc, on l'a mis à la maternelle. Arrivé au CE2, elle dit, elle ne va plus. Parce qu'elle est vite partie, la réveiller, tout ça, elle trouvait que c'était un peu difficile pour elle. Maintenant, son frère est parti directement. Lui, il était déjà mûr. Donc, il aimait déjà la chose. Il aimait aller à l'école. Il apprenait facilement. Donc, maternelle, là, vraiment... L'enfant s'ennuie après? Oui, il s'ennuie après. Parce qu'à 2 ans, bon, tu vas le réveiller, aller écrire, faire des grabouillages ou bien gribouillages. Écrire ça, mettre ça dans son sac. Comment vous avez dit? Gribouillage. Balayage. Voilà, des balayages, tout ça. Ça fatigue l'esprit de l'enfant. À un moment donné, l'enfant ne veut plus partir. D'accord. Parce qu'il est fatigué. Or, s'il a eu le temps de rester à la maison pendant 6 ans, quand il a 6 ans, il va faire CP1. Il est conscient qu'il va à l'école. L'esprit est formé déjà pour ça. L'esprit est formé. Donc, il prend ses études au sérieux. Il sait que non, on doit écrire quand il vient. Mais maintenant, il va dormir, il va se réveiller, mon goûter, bon. Maintenant, ils sont un peu chiants. Au CP1, il prend conscience directement. C'est bien noté. Voilà. Merci bien, Madame Ndri. Levez pas dans ce. Oui, vous, monsieur, venez. Vous, oui, venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive.
Comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Demozart Jean-Joseph Emmanuel. Demozart Jean-Joseph Emmanuel. Emmanuel. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Bon, je suis d'accord. Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec, les mamans. Avec Nadia et Serge. Avec Nadia et Serge, parce que je pense que la maternelle est la meilleure étape pour inculquer une éducation de base et de valeur à l'enfant. Et de plus, ça occupe sainement l'enfant, parce que lorsqu'on va à la maternelle, on nous apprend à écrire, à s'habituer au bon comportement, à avoir les notions particulières pour pouvoir connaître l'heure, pour pouvoir connaître le moment de prendre son petit déjeuner. Et ça nous habitue aussi à avoir un bon sens de l'orientation pour se lever le matin et aussi pour pouvoir respecter aussi les gens qui sont autour de nous et nos camarades. Mais ce n'est pas évident de toujours le faire à la maison, surtout si les parents ne sont jamais là. D'accord. Et vous avez fait la maternelle, vous? Oui, j'ai fait la maternelle. Vous avez quel âge aujourd'hui et vous faites quoi? J'ai 20 ans, je suis actuellement en licence 2 de marketing management. En licence 2 de marketing management. Vous avez fait la maternelle à partir de quel âge? J'ai fait la maternelle à partir de 3 ans. De 3 ans? Oui, à partir de 3 ans. Petite section ou moyenne section? J'ai commencé à la moyenne section. D'accord. Et vous, ça vous plaisait bien de partir Oui, ça me plaisait bien parce que ça m'occupait sainement. On m'apprenait les couleurs, on m'apprenait à compter, on m'apprenait à respecter mes amis aussi. D'accord. Voilà. Mais on peut l'applaudir. Merci bien, cher ami. La maternelle a été bien pour lui. Oui, vous réagissez maintenant. Allez-y, Alfred d'abord. Alfred. Non, ça c'est le comportement d'un enfant qui a fait la maternelle. C'est ça. Il est chouchou, il est mignon. Il est poli. Il est poli, il est bien droit. Il est éloquent et tout ça, discipliné. Exactement. Voilà, c'est Et ça, la maternelle. La maternelle. Ah oui. Allez-y, Alfred. Quand on a pas fait la maternelle, on est ouïa comme nous autres. Voilà, j'en viens. Parce que tout à l'heure, il disait quoi? Non, il est éloquent, il est bien habillé. Donc, il veut dire quoi? Nos parents qui sont au village actuellement, qui ont mis leurs enfants à l'école, il y a beaucoup qui sont habillés ici. Oui. Est-ce qu'ils sont classe éloquents? Non, Qu'est-ce que vous appelez classe? Désolée, Nadia. Qu'est-ce que vous appelez classe? Tu parles de quoi? La classe, c'est quoi? La classe. On s'adapte. Oui. Vous n'avez pas me dit que vous êtes né au plateau ici? Non, attends. Non, sérieux. Là, je t'arrête là. Alfred. Oui? L'ère a changé. Les choses ont changé. Ça a changé. Avant, nos parents allaient au CM2 déjà, ils avaient déjà 25 ans ou bien, je ne sais pas. Non, c'est clair, c'est que je dis. Ouais, mais là, c'est trop. Aujourd'hui, le monsieur, tout à l'heure, j'oublie le nom là. Demozart a 20 ans. Oui. Et vous êtes? Il est en licence 2. En licence, à 20 ans déjà. Mais les années avant, à 20 ans, ce monsieur-là, il a au moins 2 femmes, il a des enfants. Et c'est maintenant qu'on lui apprend maintenant, parce qu'on cherchait des cadres pour pouvoir rentrer dans l'administration ivoirienne. Oui. Mais les choses ont changé. C'est pas à cette époque-là, monsieur Alfred va venir nous parler de ça aujourd'hui. Je suis désolé, cher ami. Vous dites que les choses ont changé, oui. C'est au niveau d'Abidjan ici, les choses ont changé. Attends, c'est partout dans le monde. Non. Parce que moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Oui, allez-y. Allez-y. Moi, j'ai un ami. Oui. Sa fille a 10 ans. Oui. Elle n'est pas bien ici. Oui. Elle est à l'intérieur. Oui. Mais elle passe le BPC. À 10 ans? Oui. Tu vois, c'est que tu nous rejoins? C'est une surdouée. Mais elle n'a pas fait la maternelle. Elle n'a pas fait la maternelle. Elle est surdouée. Elle n'a pas fait la maternelle. Oui, elle est surdouée. Elle a été, il lui a appris, comme la jeune demoiselle tout à l'heure. À partir du CPE. Mais on a vu un enfant ici en Côte d'Ivoire, il a eu le bac à 9 ans. Oui. Il est surdoué, c'est possible. À 9 ans, il a eu le bac ici. C'est possible. D'accord. C'est possible. Est-ce que vous avez vérifié ça? S'il a fait la maternelle ou pas? Non. Alors, Alfred, tu me permets? Oui, tu parlais des parents avant. Aujourd'hui, là, avant et maintenant, ça a changé. C'est l'Internet maintenant. Attends. Ton fils ne va pas se lever aujourd'hui, il ne sait même pas appuyer une tablette, il est là, il regarde pour les amis à côté. Attends. Moi, mon fils, comme ça, attends, papa, je n'ai pas de tablette. Parce qu'il a vu une tablette avec son ami. On ne distribue pas les tablettes dans les écoles. Non. Mais attends, c'est nos bouts de chou. On doit les chouchouter, on doit les aimer. Maintenant, même les enfants, là. Oui. À partir de 2 ans, ils voient leurs amis aller. 3 ans, 4 ans, ils voient leurs amis aller à l'école. Ils sont à la maison. Maman, je vais partir à l'école. Non, moi, je n'aime pas les enfants qui vont à la maternelle. Il est assis à la maison. D'accord.
D'accord. Alors, même quand l'enfant demande aussi, on va pas l'inscrire parce qu'on ne veut pas. Mais c'est bien noté. Voilà. D'autres questions à vous poser. Ces questions nous viennent de nos amis internautes. Nous passons maintenant à la question Facebook. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Dans votre émission, nous avons la question Facebook. Les internautes qui nous suivent sur la page de l'émission ont également le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas, le hashtag Legbe. Zadi Denise pose cette question. L'école maternelle est-elle un luxe pour les parents en Côte d'Ivoire? C'est pas un luxe, c'est une nécessité. D'accord. C'est bien noté. Serge? C'est pas un luxe. Je pense que c'est de chercher à l'évolution de l'enfant et faire les premiers pas, mettre l'enfant à cheval, déjà dans la vie. D'accord. Oui. C'est bien noté. Deuxième question, Echi Laurent. Mes neveux n'ont pas fait la maternelle et ils sont premiers en classe. En quoi l'école maternelle garantit de bons succès scolaires aux enfants? On ne dit pas que l'école maternelle garantit le succès d'un enfant. On dit seulement qu'il faut occuper sainement les journées de l'enfant. D'accord. C'est ce qu'on dit. Il y en a d'autres même qui ne sont jamais partis à l'école, qui sont plus intelligents que ceux qui ont eu des diplômes universitaires. Oui. Voilà. D'accord. Et il y a une question à vous poser. Est-ce que vous pensez justement que les parents qui le font, vous le disiez tantôt, vous avez vraiment le sentiment que c'est par mimétisme, que c'est en voulant copier, c'est juste pour un effet de mode? Moi, je trouve que souvent, c'est un effet de mode parce que tu as vu ton voisin comme son fils ou bien sa fille au jardin, donc moi aussi, je vais mettre mon enfant. Sinon, on va dire, je n'ai pas les moyens. Pourtant, tu n'as pas les moyens, tu forces les choses. N'importe quoi. C'est bien noté. Le débat ne finira pas ici, Nadia. Oui, Nadia, on ne finira pas le débat ici, c'est comme ça, on ne va pas finir. Et c'est pour cela, madame, messieurs, que les débats continuent forcément chez vous. Il pourra continuer aussi entre vous, après l'émission, pourquoi pas. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée à plus y voir et à réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et vous allez me répondre avec vos panonceaux. D'accord? Faut-il mettre son enfant, mais nécessairement, à l'école maternelle? Si oui, vous présentez jaune. Si non, vous présentez orange. Faut-il mettre son enfant à l'école maternelle nécessairement? Si oui, vous présentez jaune. Si non, vous présentez orange. Levez bien panonceau, tout le monde. La majorité ici pense que oui, il faut mettre son enfant à l'école maternelle nécessairement. Mais la majorité ici pense que non. C'est pas... Levez toujours panonceau. Ouais. C'est pas tout à fait nécessaire de mettre l'enfant à l'école maternelle. Donc déjà, la majorité, pour l'instant, jusque-là, l'emporte. Levez bien panonceau de ce côté. Mais la majorité ici, bien qu'il soit 4, sinon 3 contre 1, pense que oui, il faut mettre l'enfant à l'école maternelle. Et de ce côté, la majorité pense que non. Alors, du coup, la majorité sur l'ensemble du public... La majorité sur l'ensemble du public pense que non, ce n'est pas une nécessité, en tout cas, de mettre son enfant à l'école maternelle. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Mais voilà, le débat, c'est cela dans On se dit Legbe. Des réalités vécues au quotidien et justement par les Ivoiriens. Nous en parlons ici dans votre émission. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger un tout petit peu sur la question, mais ce sera tout de suite après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous et faire partie de nos invités et participer à nos débats dans On se dit Legbe, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant recevoir notre expert, je le disais avant la pause. Notre expert est psychologue, morpho-caractérologue et directeur du SAPOS, entendez le service d'assistance psychologique et d'orientation scolaire, cabinet privé qui œuvre dans le domaine de l'éducation. Faisons du bruit pour recevoir ici et maintenant Monsieur Adjé Charles Kwasi. Applaudissements pour Monsieur Adjé Charles Kwasi.
Bonjour, monsieur Adjé. Bonjour et bonjour au public. La question de la maternelle, l'école maternelle, monsieur Adjé. En tout cas, très heureux de vous recevoir dans Sidi Lekbey et merci de nous accorder la possibilité de bénéficier, j'ai pas envie de dire profiter, mais de bénéficier en tout cas de votre savoir sur la question. Alors, est-il obligatoire en Côte d'Ivoire pour les parents de mettre leur enfant à l'école maternelle? Très bien, et je vous remercie pour l'émission. D'ores et déjà, il faut noter que l'école préscolaire précède l'école obligatoire qui est, le cycle primaire. Donc, la maternelle n'est pas obligatoire pour les parents. Pour les parents. Il n'y a aucune obligation, rien n'oblige l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, aucune disposition. D'accord. Ce qui est obligatoire, c'est l'école primaire. C'est l'école primaire. Jusqu'à l'âge de 16 ans. D'accord, jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est obligatoire. D'accord. Donc déjà, on est dans la liberté, dans le choix des parents de pouvoir le faire. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une nécessité, au fond, pour le parent de le faire, même si l'État n'oblige pas? D'abord, il faut dire tout de suite qu'il y a une loi, la loi numéro 1995-696 du 7 septembre 1995, en son article 20, stipule que l'école maternelle a pour mission de développer l'intellect et le moral de l'enfant, d'organiser donc la socialisation de l'enfant et de préparer l'enfant à mieux affronter, à mieux aborder le cycle primaire avec l'assurance de réussite. Avec l'assurance de réussite, oui. D'accord. Alors, d'un point de vue psychologique, pour l'enfant, c'est vrai qu'après, la loi pense que bon, l'enfant peut être préparé, mais d'un point de vue psychologique, est-ce qu'en général, les enfants sont vraiment prêts? Est-ce que ce n'est pas forcer un peu dans l'enfance et lui empêcher certainement de vivre au mieux cette enfance? D'abord, le cycle préscolaire commence à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, parce qu'à 3 ans, nous sommes en plein dans le développement intellectuel, qui est donc le stade prélogique, c'est-à-dire qui annonce un début de logique. L'âge normal pour aller à l'école, c'est l'âge de 7 ans, qui est l'âge de raison. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans le développement intellectuel qu'on appelle le stade de l'intelligence opératoire, donc qui met l'enfant en contact avec la réalité, qui lui permet de réfléchir et de comprendre les choses. D'accord. D'accord. Donc, du point de vue psychologique, un enfant qu'on met à l'école ou bien on met à la maternelle avant cet âge, il n'est peut-être pas prêt sur le plan psychologique à aller à l'école. Il n'est peut-être pas prêt. Et on peut comprendre alors les parents qui refusent donc d'emmener leurs enfants à la maternelle à cet âge? C'est cela, on peut les comprendre. On peut les comprendre. Oui. Et on ne doit pas forcément aussi après les blâmer? Ben, on ne peut pas les blâmer puisque, logiquement, l'âge d'aller à l'école, c'est 7 ans. C'est 7 ans? Oui. 7 ans même. Oui. Et pourquoi? D'accord. Rapprochez le micro. Oui, pourquoi c'est 7 ans? Parce que c'est ça l'apport de la psychologie à l'éducation, ou à la pédagogie. On s'est rendu compte que les recherches ont permis de comprendre qu'à cet âge, les acquisitions sont possibles. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là qu'on peut savoir bien compter les bâtonnets à l'époque, un bâtonnet, deux bâtonnets, etc. Parce que c'est l'âge de raison. L'enfant est en contact avec la réalité et il peut comprendre beaucoup de choses. Mais avant cet âge, l'enfant n'a pas encore acquis certaines possibilités, donc c'est difficile. Et j'ai entendu dans le public quelqu'un parler de sourdouance, de précocité intellectuelle. Il peut se faire que certains enfants qui ont 4 ans peuvent avoir un âge mental plus élevé. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 4 ans peut avoir un âge mental d'un enfant de 7 ans. C'est-à-dire, il a une avance intellectuelle par rapport à son âge. Ça serait un enfant surdoué? Oui, un enfant surdoué par rapport à son âge chronologique. Un tel enfant peut aller à l'école parce que mentalement, psychologiquement, il est prêt. Il est prêt pour certaines acquisitions. D'accord. Alors, d'un point de vue général, dernière question. D'un point de vue général, en tant qu'observateur et psychologue sur la question, est-ce que le constat est fait de la réussite des enfants
qui ont fait la maternelle et de ceux qui n'ont pas fait la maternelle. D'un point de vue général, quels sont ceux qui réussissent le mieux ou le plus? Ben, on ne peut pas faire la différence entre les enfants parce que même ceux qui n'ont pas fait la maternelle abordent la question de l'éducation avec beaucoup de sérénité aussi, comme ceux qui ont fait la maternelle. Donc, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont fait la maternelle et ceux qui n'ont pas fait la maternelle. D'accord, mais c'est bien noté. Merci bien, madame, messieurs, d'applaudir très fort notre expert. Merci encore de nous avoir gratifié en tout cas de vos éclairages. Et nous allons applaudir très fort nos invités. Applaudissements pour Nadia. Merci à Serge qu'on a applaudi très fort, notre coiffeur professionnel qui va bientôt nous coiffer. On l'applaudit encore également. Alfred et Suzanne, merci à vous. Et nous voulons vous dire merci, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée à plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux sur ce sujet avec le hashtag Legbe, sachant bien sûr que nous avons parlé de ceci. Faut-il mettre son enfant à l'école maternelle? Et nous voulons dire merci de tout cœur à notre public. Applaudissements pour vous-même. Chers amis du public, merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission et nous allons nous séparer en retenant ce que disent ce vieux proverbe. Alors, qui ne prépare pas la réussite, prépare l'échec. Dans On se dit Legbe, Gbe est mieux que drap. Je vous dis à plus. Merci beaucoup.